Barça ou le Barsac, rejoindre Barcelone ou périr. Depuis une trentaine d'années, cette devise, ce slogan, est une réalité dans une bonne frange de la jeunesse africaine et sénégalaise en particulier. En quête d'un avenir meilleur, en quête d'une nouvelle Eldorado, dans une course effrénée vers la réussite sociale, espoir de toute une famille. Ces jeunes sont prêts à s'envoler dans une aventure dangereuse et parfois fatale. En prenant la pirogue, ils prennent également le risque d'un ticket pour un voyage sans retour. Dernier épisode en date, le vendredi 24 juin, à Melilla, dans le large des côtes marocaines, plus près de chez nous ici, à Kafountine, où des jeunes migrants dans une pirogue avec une cigarette pour allumer et par la même occasion éteindre le rêve de plusieurs jeunes avant même que celui-ci n'ait commencé. La pirogue de Kafountine à Melilla, c'est le sujet que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage, c'est dans votre émission Chroniteranga. La pirogue de Kafountine à Melilla. Le voyage périlleux commence vendredi 24 juin, à l'aube. Environ 1500 migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, ont essayé de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, dans le nord-est du Maroc. Plus de 500 d'entre eux, provenant de pays d'Afrique subsaharienne, ont ensuite forcé l'entrée du poste frontalier avec une cisaille et 133 seraient parvenus à rentrer dans l'enclave, déclare la préfecture de Melilla. Des affrontements entre migrants et agents marocains ont eu lieu, faisant des blessés de chaque côté. Certains exilés ont chuté de très haut en tentant d'escalader le grillage qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain. Au moins 27 personnes sont décédées dans ce drame humanitaire. Notons que selon les sources, aucun Sénégalais n'a été enregistré à ce jour parmi les victimes. Plus près de chez nous ici, à Kafountine, c'est un nouveau drame d'immigrants qui s'est produit dans ce village proche de Ziguinchor. Il y avait une pirogue de migrants qui ont pris départ à Ilol dans la forêt. Il y avait plus d'une centaine de migrants, la plupart sont des Sénégalais, explique un employé de la mairie de Kafountine, Mamadou Seydou Diabang. La pirogue de fortune, qui avait à son bord plus de 200 personnes, a pris feu cette nuit-là, emportant la vie de 15 candidats pour un voyage clandestin en Europe. Les premières informations qui sont confirmées par le gouverneur de la région donnent pour mobile du crime un mégot de cigarettes jeté à côté de produits inflammables. Une information qui d'ailleurs a été confirmée jusqu'au moment où je vous parle. Ces derniers mois, c'est devenu un point de départ très fréquenté par les candidats à l'exil en direction de l'Espagne, bien souvent. Mamadou Seydou Diaban témoigne encore une fois de la situation. Il dit, je cite, « La commune de Kafountine est devenue aujourd'hui un lieu d'embarcation pour les migrants irréguliers qui voyagent par la voie maritime du point de vue de sa position géographique. Elle est située sur l'océan Atlantique avec 19 villages, dont 14 îles où l'accès est très difficile pour les autorités, parce que tout simplement ce sont des îles. C'est ce qui a donc fait que les migrants clandestins ont choisi ces îles de la commune de Kafountine, qu'on appelle les îles Caronne, pour prendre le départ. Pour prendre le départ vers des lendemains incertains. Pour prendre le départ vers une vie dans la clandestinité, privée de liberté. Ou encore, pour prendre le départ vers le destin d'une mort autoprogrammée.
Le phénomène de l'immigration clandestine est un sempiternel problème irrésolu. Mais plutôt que de s'appesantir sur la politique migratoire de nos États, qui est pointée du doigt, je vous invite à réfléchir et à comprendre la philosophie, la mentalité, la morale de l'immigration clandestine. Dans plusieurs contextes, elle est le prolongement de l'exode rural. Dans la tête de l'immigré, la motivation de base est la réussite sociale et le bien-être. Son bien-être personnel et celui de sa famille. L'immigration clandestine devient donc le moyen d'atteindre ce paradis social qu'il s'est forgé dans son esprit. Un paradis social qui, en réalité, est un paradis social utopique. Pour parvenir à ses fins, l'immigration lui propose dans un premier temps le chemin du désert ou de la mer par la pirogue, avec le risque réel de croiser la mort sur son chemin. L'immigration clandestine est en réalité un suicide, voire un génocide social. L'immigration clandestine, c'est le scénario pour une jeunesse sacrifiée. En méditant sur cette tragédie, il me vient à l'esprit par le Saint-Esprit cette parole du prophète et du journaliste Jérémie dans le journal de Dieu. En Jérémie 29, verset 11, il parle par la bouche de Dieu en disant ces paroles « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À tous ces candidats pour l'immigration, le Seigneur leur dit qu'il a un projet de paix, mais il a aussi un avenir et de l'espérance à leur accorder. Ce Seigneur, c'est Jésus, qui était un passeur, mais un passeur qui nous fait passer du désespoir à l'espérance, un passeur qui nous fait passer de la mort à la vie. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne un rendez-vous pour un prochain numéro de Chroniteranga. En attendant que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous donne de l'espérance à vous et à toute votre famille. Senegal.